Bonjour, Ivoiriens, Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire, vivant sur le territoire ivoirien, Ivoiriens, Ivoiriennes de la diaspora, vivant aux États-Unis, vivant en Asie, en Europe et en Afrique. Je suis le prophète Steve Orphos, d'origine ivoirienne, né en Côte d'Ivoire, et je voudrais sans détour m'adresser au procureur suite à l'arrestation d'un citoyen ivoirien qui est citoyen ivoirien avant d'être serviteur de Dieu, parce que je suis serviteur de Dieu moi-même. Monsieur le procureur, je pense que sans le vouloir, vous avez été dépassé par les événements. Et je pense qu'il est temps d'aider la Côte d'Ivoire à pouvoir sortir de ce dans quoi elle est depuis déjà plusieurs années. Monsieur le procureur, vous avez produit un document que j'ai posté moi-même sur ma page et j'étais pas sûr que c'était un vrai document. Mais j'ai vu que ce document a été relayé sur les antennes de la télévision ivoirienne et qu'il y a même eu des débats autour de ce document. Monsieur le procureur, en produisant ce document, vous avez juridiquement confirmé que ce sont des hommes faisant partie du corps de la gendarmerie ou de la police qui sont partis arrêter le prophète Jérémie, citoyen ivoirien. En tout cas, des corps habillés qui ont l'accréditation de pouvoir faire une arrestation. En produisant ce document, vous avez confirmé que effectivement, vous avez envoyé, ou quelqu'un de votre environnement, du gouvernement ou de la justice ivoirienne, a envoyé des hommes pour arrêter ce monsieur. Sauf que, en allant l'arrêter, ils ont commis des erreurs et ça peut arriver. Ça veut dire qu'ils ont été violents selon les vidéos et les audios qu'on a eus. Ils ont été peut-être méprisants et injurieux. Mais en tout cas, il y a eu de la violence. Le monsieur ayant été pris, selon votre courrier, pendant que dans la vidéo on le voit en bonne santé, chez vous, dans votre courrier, vous avez dit qu'il est malade, et c'est une maladie grave, puisque ça touche son cœur. En produisant ce papier, vous avez fait un aveu de la situation. Et ensuite, on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux que cet homme de Dieu est pris en charge par Monsieur le Président de la République. C'est très bien. Mais jusque-là, nous sommes dans la rumeur. Alors, ce que nous voulons en tant que corps prophétique et en tant que serviteur de l'Éternel et en tant que citoyen ivoirien, c'est d'être en sécurité entre vos mains. Et là, on est dans l'insécurité. Donc, nous voulons voir cet homme de Dieu s'adresser aux Ivoiriens. Pas en tant qu'homme de Dieu, mais en tant que citoyen ivoirien. Et dire que je suis en bonne santé, on ne m'a rien fait. Maintenant, concernant le volet où il aurait ri parce qu'un homme est décédé et que c'était un homme qui faisait partie de la rébellion, je voudrais vous rappeler, monsieur le procureur, que concernant la rébellion, j'étais en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de détails concernant cette rébellion que vous ne souhaitez pas entendre et que les Ivoiriens ne souhaitent pas entendre. Alors, monsieur le procureur, non seulement j'étais là, mais je peux vous dire que dans votre environnement actuel, beaucoup de personnes que je connais, je les considère comme ma famille. Et dans le gouvernement ivoirien également, beaucoup de personnes, je les considère comme ma famille.
Ça veut dire que je les connais personnellement. Je pense que ça aussi, vous n'avez pas envie que j'en parle. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que de la même manière, on est parti le chercher avec fracas. Tous les Ivoiriens ont les yeux tournés vers vous. Nous souhaitons que vous nous présentez cet homme en bonne santé, comme il était quand il faisait la vidéo et qu'il a dit que des gens sont en train de casser ma maison, ça va être des bandits. Lui aussi, il pensait que c'était des bandits. Sa femme et ses enfants pensaient que c'était des bandits. Les Ivoiriens pensaient que c'était des bandits. On nous a dit non, ce n'est pas des bandits. Monsieur le procureur de la République, à l'heure actuelle où je vous parle, je vis des choses et j'ai vécu des choses à cause de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je dis que tout ce que j'ai traversé personnellement et tout ce que je vis n'a rien à voir avec monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, parce que je suppose qu'il n'est pas au courant. Donc, puisque on peut arrêter quelqu'un quand il a de l'amertume, quand il est en colère, quand il est triste, quand il se plaint, monsieur le procureur, je vais commencer à expliquer pas à pas ce qu'on m'a fait en Côte d'Ivoire, qui à un moment donné m'avait rendu amer, qui à un moment donné m'avait emmené à la limite de la dépression. Pour que vous puissiez comprendre, depuis que monsieur le président de la République, monsieur Alassane Ouattara, que j'aime beaucoup, est venu au pouvoir. Quand je dis que j'aime beaucoup monsieur Alassane Ouattara, ça veut dire que depuis Houphouët-Boigny, qui a gouverné la Côte d'Ivoire, j'étais là et je suis là. Donc, je les ai vus se succéder au pouvoir et je sais ce qu'ils ont fait et je sais ce qu'ils n'ont pas fait et je sais ce qu'ils pouvaient faire. Donc, quand je dis que j'aime monsieur Alassane Ouattara, ce n'est pas dans l'amour que vous pensez, parce que je suis un homme de Dieu et je suis régi par les lois de l'Éternel sur lesquelles ont été calquées les lois terrestres. Et l'un des premiers commandements, sinon les premiers commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton esprit. Et l'autre commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et monsieur, le président de la République, monsieur Alassane Ouattara, est mon prochain, que je peux aimer comme j'aime tous les hommes. La Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes, monsieur le procureur, beaucoup. Et le problème, c'est que personne veut qu'on en parle. Alors vous me donnez l'occasion. Je suis en vie, j'ai des preuves. Vous me donnez l'occasion maintenant d'aider la Côte d'Ivoire, d'aider les Ivoiriens, d'aider le gouvernement ivoirien à pouvoir changer les données maintenant, parce que nous sommes sous la gouvernance de son Excellence M. Alassane Ouattara. Il y a beaucoup trop d'injustices. Et la première chose qu'il va falloir régler dans notre nation, ce sont les injustices. Monsieur le procureur, on m'a fait tellement de mal dans cette nation qu'on m'a poussé à quitter la Côte d'Ivoire. Et j'ai dû quitter la nation dans le silence. Maintenant, vous me donnez l'occasion de pouvoir expliquer au président de la République ce que tous les Ivoiriens vivent sous sa gouvernance, sous la gouvernance de son premier ministre et sous la gouvernance de ses ministres. J'espère que ça ne va pas vous offusquer. Mais si pour la vérité, vous souhaitez me voir, et là je m'adresse à tous les procureurs de Côte d'Ivoire, si pour la justice, vous souhaitez me voir, demandez à votre environnement qui je suis et téléphonez-moi et je viendrai vous voir. Je crois que nous sommes arrivés à un moment donné dans une situation où il est inutile d'envoyer des gens
violents, brutaux, pour faire taire des personnes. Je ne veux pas parler dans le feu de l'action, mais j'ai pris beaucoup de temps. Depuis la guerre de 2011, j'ai pris mon mal en patience. Ce que je vous demande aujourd'hui, monsieur le procureur, ce que je vous demande aujourd'hui, gouvernement de Côte d'Ivoire, présentez-nous le prophète David Jérémie en vie et donnez-lui l'opportunité de dire aux Ivoiriens qu'il est en vie et que tout va bien. Pour ma part, je vais prendre le temps de vous faire une analyse correcte de la situation des populations ivoiriennes et de la souffrance des populations ivoiriennes. Et nous allons nous asseoir ensemble pour apporter des solutions à cette nation parce que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, sur 5 ans, c'est une chose. Quand ça ne va pas sur 10 ans, monsieur le procureur, c'est une chose. Quand ça ne va pas sur une période de 15 ans, c'est une autre chose. Est-ce qu'il va falloir faire taire tous ceux qui souffrent? Je dis encore une dernière fois, comme je l'ai dit dans une vidéo la semaine dernière, il est temps, si j'étais conseiller à la présidence, j'aurais conseillé au président de la République de faire le tour de la Côte d'Ivoire et de demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. C'est dommage. C'est dommage que je vais sortir pour expliquer ce que... Parce que si on me l'a fait à moi, qui suis un personnage public, je me demande quelle est la souffrance de l'Ivoirien lambda. Sur ce, monsieur le procureur, c'est tout ce que nous demandons pour faire arrêter la polémique, qu'on nous présente le prophète Jérémie David et qu'il dise « je vais bien, je suis soigné » et puis ensuite, une fois qu'il est guéri, il pourra présenter ses excuses à la famille de monsieur Faufier, à ses amis, et ensuite qu'on le redépose chez lui. Parce que je ne pense pas que pour avoir ri du décès de quelqu'un, on puisse mettre quelqu'un en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bonté divine soit avec vous, que le Seigneur aide la Côte d'Ivoire, que Dieu aide monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. Attendez-vous à moi dans les prochains jours